Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Bienvenue à vous. Comme chaque semaine, c'est toujours un plaisir, et oui, d'être avec vous, à vos côtés, et oui, un peu partout en Europe, sur le continent africain, peu importe où vous êtes, cette émission, c'est la vôtre. Alors, comme chaque semaine, on met en avant ces hommes, ces femmes qui font briller l'Afrique, l'Occident et le reste du monde. Et aujourd'hui, on aura le plaisir d'avoir deux personnalités de la diaspora et du continent africain. On accueille, comme il se doit, la belle et grande pâtissière Téné Sidibé. Et oui, mesdames et messieurs, fondatrice des pâtisseries de Sissi, elle va nous régaler dans tout le sens du terme, mesdames et messieurs, que ce soit visuellement, mais aussi gustativement. Restez avec nous. Téné, c'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa, les meilleurs cakes à la française. On continue à côté de vous. Vous avez Jimmy Traoré qui nous vient tout droit d'Abidjan. On l'accueille. Président fondateur du Gala international de la boxe en Côte d'Ivoire, le choc des titans, 6e édition. Et ce qui est important, c'est que vous sensibilisez, c'est très important. Zéro banditisme grâce au sport. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Magnifique profil ici sur le plateau de Diaspora Africa. En face de vous, eh bien, vous avez deux chroniqueurs, Mister L ainsi que Babadem. Qu'avez-vous à offrir à nos invités ? Aujourd'hui, on va partir en Afrique de l'Ouest. La Société du Poro, c'est un rite initiatique très intéressant que je voulais partager avec vous. Avec grand plaisir. Est-ce que vous connaissiez ou pas ? Vous connaissez ? Pas du tout. Pas du tout, hein. Le Poro ? Oui. Le Poro, moi je pense qu'en Côte d'Ivoire, on en parle souvent. Exactement. Dans la région du Korogo. La nord du Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Voilà. Chez nous, on en parle, chez nous, le Poro. Exactement. Voilà, même le haut patron de notre événement, je pense que c'est dans la zone du Poro, avec le ministre Ibrahim Ouattara, qui est dans la zone de Fakissi Dougou, de Korogo, tout ça, je pense. D'accord, donc... Il y a un connaisseur. Il y a un connaisseur. Donc, il ne faut pas que je me trompe. Non, mais moi, je pense qu'on va lui laisser faire la chronique, tout simplement. Jimmy Traoré, vous allez faire la chronique, non ? Ben non, c'est vrai. Non, pas à ce niveau-là. Mon domaine, je préfère. D'accord, très bien. Et on continue avec Babadem. Babadem, alors, tu fais briller qui aujourd'hui ? Pape Nathan Gombaye, c'est un jeune qui a ému toute la nation sénégalaise, tout simplement parce qu'il écrit avec ses pieds et il a réussi avec. Bravo, de bons profils. On essaye de mettre en avant dans cette émission Diaspora Africa, et tout cela sera ponctué par différentes chroniques, donc l'agenda des diasporas, Tour d'Afrique, Us et coutumes, Pitch. Et ben on aura le plaisir d'avoir Esther Bois, donc une grande dame entrepreneur. Elle organise le dîner gala de l'excellence, donc un événement annuel phare qu'il ne faut surtout pas rater, mais elle fait énormément de choses, elle est coach, formatrice, etc. Mais voilà, entre deux voyages, malheureusement, elle n'aura que quelques minutes à nous accorder pour nous parler donc, du gala de l'excellence. Et oui, les grandes dames, c'est comme ça. Allez, on poursuit cette émission. Moi, je vous propose de démarrer en beauté. Téné, est-ce que vous avez votre passeport ? Je ne l'ai pas ramené sur moi, mais je... Téné, c'est comment ? Monsieur Traoré. Il faut l'avoir à côté, hein. Il faut toujours avoir le passeport. Vous l'avez vraiment ? Abidjan, c'est 6 heures, il faut l'avoir toujours à côté. Exactement, mesdames et messieurs, on voyage sur Diaspora Africa. Et oui, on vous offre le voyage Welcome to Africa by Eventrip. Et oui, l'objectif, c'est de promouvoir les destinations africaines. Et à votre avis, où est-ce que vous auriez envie d'aller ? Téné, éventuellement ? Moi, Abidjan. Abidjan, ok. Franchement, elle a tout dit. Va à Abidjan. Non, mais il n'y a pas que Abidjan. Non, mais monsieur Traoré, vous reveniez d'Abidjan. Allez dans une autre destination. Il faut retourner à Sydney. Où est-ce que vous voulez aller autre que Abidjan ? Autre que Abidjan, j'aimerais bien la Dakar aussi. D'accord. Vous n'avez jamais été ? Non. Oui, à côté comme ça, vous n'avez pas été. Ok, très bien. Et vous ? Abidjan. Ok. Afrique du Sud. Afrique. Mesdames et messieurs, je vous propose d'aller, moi, au Rwanda, le pays des 1000 collines. On y va, et puis surtout, on revient. Ah oui, malheureusement. Allez, c'est parti. Welcome to Africa. Au cœur de l'Afrique se trouve le Rwanda, une nation qui a non seulement surmonté l'adversité, mais qui s'est également imposée comme l'un des pôles d'affaires les plus prometteurs du continent.
Ici, les perspectives sont illimitées et les avantages sont nombreux. Imaginez une nation reconnue pour sa facilité de faire des affaires et un gouvernement déterminé à créer un environnement propice aux investissements étrangers. Des rues animées de Kigali aux paysages luxuriants du pays des mille collines, le Rwanda invite les entreprises et les investisseurs du monde entier à faire partie de son histoire de réussite. Que ce soit dans la finance, la technologie, l'industrie, la transformation, les énergies renouvelables, l'agriculture et tout autre secteur, les possibilités sont infinies. Si vous êtes une entreprise avec une vision de croissance, le Rwanda est bien plus qu'une destination. C'est l'occasion privilégiée de contribuer à l'essor d'une nation en pleine métamorphose. Découvrez le Rwanda, terre d'excellence où innovation rencontre opportunité et où vos ambitions commerciales s'épanouiront pleinement. L'avenir est ici et il vous invite à investir au Rwanda. Merci beaucoup à l'Office du tourisme. Et oui, on a beaucoup d'entrepreneurs qui regardent cette émission-là et qui cherchent des potentialités dans différents pays d'Afrique. Et voilà, on a pris l'axe business pour le Rwanda, qui est une belle destination, que ce soit pour les affaires, mais également pour le tourisme. Alors, qui a déjà été au Rwanda ici sur le plateau ? Non plus. Non. Bah, moi, j'ai été aussi. Ouais. Effectivement, j'ai beaucoup apprécié. C'est un beau pays. Donc, ouais. Après, je trouve que les gens sont un peu froids. Ouais, vraiment. La chaleur humaine venait à Abidjan, je vous ai dit. Ouais, on va dire en Afrique de l'Ouest, effectivement, la chaleur est en Afrique centrale, voilà. Mais c'est vrai que j'ai trouvé un peu les gens froids. Baba, qu'est-ce que tu en penses ? Après, je sais qu'il y avait eu, c'est juste une anecdote, entre les pays d'Afrique centrale, en fait Congo ou Gabon, qui parlaient fort, alors que les Rwandais disaient s'ils parlent fort, c'est qu'ils maîtrisent, en fait, ils n'ont pas confiance en eux ou ils ne maîtrisent pas. Donc moi, ça m'avait un peu, en fait, pas choqué, mais interpellé, en disant plus tu parles fort, plus ça veut dire que tu ne maîtrises pas ou tu ne n'as pas confiance. Donc pour eux, le fait de parler doucement, etc., d'être hyper calme. Il y avait eu ce. Ouais. D'accord, ok, très bien. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je retiens. Mais en tout cas, magnifique pays, les gens sont très gentils. Donc allez visiter le Rwanda. Voilà, mesdames et messieurs, le moment est arrivé d'accueillir notre premier invité ici à la barre. Il s'appelle Dimi Traoré et il est fondateur du Gala international de la boxe en Côte d'Ivoire. On l'accueille, s'il vous plaît. Dimi Traoré, ne me boxez pas. Vous êtes ancien boxeur ou pas ? Non, pas boxeur dans l'âme, boxeur dans la tête, mais pas boxeur sur un ring. Ah, d'accord, très bien. Alors, néanmoins, vous avez fondé et vous êtes le président donc, de ce grand gala dont tout le monde parle. C'est la 6e édition. Donc, et on aura un grand gala à Abidjan. Donc, une soirée de clôture qui aura lieu le 13 décembre 2025. Donc, incessamment sous peu. Donc, c'est important. Moi, je trouve que ce que vous faites, c'est juste magnifique. Donc, le Choc des Titans, c'est un événement de boxe anglaise annuel donc, en Côte d'Ivoire organisé par Orgaplans Events et JTS Group. Donc, sous l'égide, vous êtes très bien accompagné par le ministère des Sports et du cadre de vie, en collaboration avec des chaînes télé. Et bien sûr, encore une fois, il y a d'autres ministres, d'autres personnalités qui vous accompagnent, que vous pouvez citer ici. OK. Merci pour l'antenne. Pour nous, l'école de la seconde chance, pour nous, les enfants africains ont besoin de rêve. Et donc, depuis 6 ans, on parcourt les communes de la Côte d'Ivoire, de Koumansi en passant par Abobo, en dans mon boquet natal, pour poser un ring, pour expliquer à ces enfants-là qu'après l'échec scolaire, après tout, le sport, la boxe peut leur permettre de rêver et de vivre décemment. Par conséquent, on fait chaque année une caravane. On a fait Koumansi, Abobo. Et donc, à 3, 4, 5, 6 éditions aujourd'hui, on a eu l'opportunité de nous faire accompagner par le ministre d'État. L'année dernière, on a eu le patronage de son Excellence le Président Alassane Ouattara, qui a compris que le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Fou-Boigny, avait promu ce sport-là. Parce que pour lui, le sport de la vérité, c'était le noble art. Et depuis là, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour un pays unifié, un pays d'esprit, nous a donné l'opportunité d'être le haut patron l'année dernière. Cette année, nous avons encore eu l'opportunité, la chance d'avoir le ministre d'État, le ministre de la Défense, Tine Ibrahima Ouattara, que je salue ici, qui est le patron de cet événement. Donc, par derrière, le ministre des Transports, Amadou Koné, le maire de Bouaké, qui est le parrain,
Le maître Camara, le ministre de l'Emploi jeune, est aussi un parrain. Et comme l'égide du sport, évidemment, c'est notre ministre de tutelle, c'est son égide. Et comme la destination Afrique, Abidjan s'impose dans le processus, parce qu'on amène des boxeurs du Congo, l'année dernière on envoyé du Sénégal, du Congo, du Nigeria, donc le ministre du Tourisme encore, Sissoko Fofana, nous accompagne aussi sur son égide. Par conséquent, donc chaque année en décembre, on essaie de faire verrouiller Abidjan au son de la boxe. Les communes qu'on parcourt, on récupère les enfants, on les ramène en Abidjan, à la capitale, pour les valoriser. Et encore, pour vous dire, on passe en direct en plateau télé, parce qu'on a la première chaîne, la chaîne de Côte d'Ivoire, la RTI 1, qui nous fait du direct, qu'on salue ici via son carré de la 3. Donc du coup, les enfants sont valorisés. Et depuis l'année dernière, on a essayé de créer avec nos partenaires, avec le ministre d'État, avec la nation ivoirienne, de vraies bourses. Un enfant qui vient compétir au Choc des Titans, quand il a une bourse de 1 million de francs CFA par combat amateur, je pense que dans le monde entier, ça n'existe pas. Et quand il rentre chez lui, il avait 700 000 francs CFA. J'imagine dans le quartier, j'imagine l'engouement, j'imagine les mamans, j'imagine les papas, j'imagine le voisinage. Et derrière nous, on pense que cet enfant, s'il est un exemple, il va déteindre sur les autres. Exactement, c'est très important. De dire, OK, il est parti sur les Titans, il est rentré chez lui à la maison, il a promu un projet de commercial avec une vraie bourse de 1 100 € à peu près, et derrière, il va empêcher les autres de se droguer. Exactement, on insiste dessus. Voilà, zéro banditisme par le sport, c'est votre priorité, c'est votre objectif. Donc, et vous voyez les effets, ça fait 6 ans, c'est la 6e édition. Quel constat faites-vous? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez évité que certains jeunes tombent dans le banditisme, clairement? Bon, le constat, il est probant. Aujourd'hui, ici, nous avons l'honneur d'être accompagnés par le ministre d'État, Thierry Ibrahima Ouattara, comme parrain, comme patron de l'événement. C'est que vous avez prouvé? C'est qu'on a prouvé des choses. Sur le maire de Bouaké, le ministre Amadou Kone nous a donné son image. Aujourd'hui, sur le ministre de tutelle nous accompagne sur l'image pour qu'on puisse vendre ce projet-là. C'est qu'on a posé des actes. Aujourd'hui, nous sommes submergés de téléphones, de mails, de toute l'Afrique. C'est ce qui est beau. Parce que toute l'Afrique aujourd'hui côtoie cet événement-là. Tous les Africains viennent venir exprimer leur talent, se faire connaître et exprimer ce projet-là. Je vous ai dit, aujourd'hui, quand vous partez de ces communes-là et que vous rentrez dans une ville comme à Bobo, ou qu'une maman vous appelle son téléphone pour être sûr que son fils est rentré avec une enveloppe, que ça vient de votre projet, moi je pense que le commun est gagné. Je vous fais une anecdote. Il y a un boxeur qui m'a appelé avant que je ne quitte Paris, Abidjan, pardon. Il m'a dit, Président, je vais vous dire merci parce que j'avais un problème de transport entre ma commune et mon lieu d'entraînement. Mais depuis mon dernier passage sur une place de tennis comme NCI, les transporteurs de Yopougon m'ont décidé de me prendre gratuitement pour m'amener à l'entraînement. Donc je vous appelle pour vous dire merci pour ça. Et moi, c'est ça mon projet. C'est de sentir le jeune Ivoirien intéressé, le jeune Ivoirien impliqué, le jeune Ivoirien rêvé. Et je vous dis, si Francis Ngannou, aujourd'hui toute l'Afrique le coup après, c'est parce que quelqu'un l'a donné une paire de gants. Et pour moi, Francis Ngannou, il a Bouaké, il a Gagnoua, il a Guibérewa, il est à Lakota, il est à Yopougon. Donc l'objectif pour vous, c'est aussi de détecter ces talents, ces jeunes talents. Et leur donner cette valeur-là, leur donner du respect, pour qu'ils arrivent à vivre décemment et que notre nation qui se construit aujourd'hui de très forte bonne manière, vous avez vu comment Abidjan a développé. Si on développe une nation sans sa jeunesse, je pense qu'il n'y a pas de sens. Il faut développer une nation avec un esprit de jeune, créatif, compétitif, réactif, avec des projets sérieux. Et surtout, aujourd'hui, on a le PNLTA, une entreprise du ministère de la Santé, qui nous accompagne sur le projet Zéro Tabac. Et aussi contre le diabète aussi, la détection. Voilà, la détection, ça de façon gratuite. On fait un projet chaque matin, on pose les médecins viennent dépister les communes qu'on parcourt gratuitement pour que c'est le sanctuaire silencieux, pour que nos mamans puissent ne pas être surprises, nos papas ne puissent pas être surpris. Donc autour de ces combats de boxe, autour de ce sport, vous ralliez donc aussi bien les jeunes combattants avec la détection, mais en même temps vous ralliez les mamans, les parents, les enfants avec cette détection, un projet aussi sanitaire. Sanitaire social. Donc, social aussi, voilà. C'est important. Vous changez la vie de nombreux jeunes et en même temps vous faites la promotion, vous êtes un des plus grands ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, il faut le dire aussi sur le plateau. Bon, merci du mot grand ambassadeur. On essaie, notre humble moyen d'exister, d'apporter un plus à notre pays. Vous savez, quand on sort de crise comme on a 15 ans aujourd'hui de stabilité, le pays est en train de monter, il faut que tout le monde, tous les acteurs de ce pays-là ramènent ces gens d'idées pour que ces enfants, on les impacte. Moi, j'ai été accompagné de Souf Doumbia, le premier boxeur que j'ai coaché à Abidjan, chez à Yopougon. J'ai vu l'engouement, j'ai vu derrière toute cette jeunesse crier
en bordure de route, crier derrière lui, parce qu'ils ont rêvé, ils ont vu leur champion, ils l'ont vu en télé, ils l'ont vu avec sa ceinture chez eux, champion intercontinental IBA. Quand il rentre à Bobo, tout le monde vibre. Aujourd'hui, on a la chance. Et Dieu merci encore, je veux dire merci, et merci particulier à nos parrains, à l'État de Côte d'Ivoire. Moi, je suis un enfant de la rue, je suis un enfant d'une situation familiale pas évidente. J'ai immigré à Abidjan, j'ai commencé par le zéro. Et donc, pour moi, quand j'ai porté ce projet-là pour le jeune de Côte d'Ivoire, c'est mon projet à moi. Pour moi, ces enfants-là, c'est les Jimmy, c'est les Soumaïla, c'est les Ismaël, ils viennent de partout, de Boaké, d'immigré à Abidjan, et il a quoi comme rêve? Si vous ne lui donnez pas une opportunité, il va devenir voleur. Et pour moi, et c'est pour ça que ça marche, parce que c'est mon projet à moi. C'est un projet qu'on a construit autour de mes partenaires. Voilà, le ministre, le maire de Boaké, le ministre des Transports, m'a dit, les premiers jours, ça va être difficile, mais je vous connais persévérant. Si vous forcez, ça va porter. Aujourd'hui, quand on porte un ring à Boaké, que le ministre monte dans le ring et qu'il parle aux jeunes de Boaké. C'est ça aussi le truc. Donc le message est très important. Ce que vous dites, c'est que quand on a un projet, prouvez, allez-y. Faites avec vos moyens et puis ensuite, quand vous avez prouvé, allez voir éventuellement. Forcément, ils vont vous accompagner. Forcément, si vous faites du projet sérieux, tout ce que vous faites dans la vie, si vous le faites de façon sérieuse, de façon pensée, de façon organique, forcément, on va vous suivre. En tout cas, c'est magnifique. Encore une fois, on peut vraiment l'applaudir, mesdames et messieurs. C'est un homme engagé, vous parlez avec le cœur, on sait que vous respirez cela et que c'est que le début. Vous avez changé des vies. Nous, c'est important de mettre en avant donc, des personnalités comme vous. Et donc, le 13 décembre aura lieu donc, cette grande soirée de clôture, hein, encore une fois. Alors, que va-t-il se passer? Qui allons-nous y voir? Dites-nous, pour conclure. Bon, aujourd'hui, la caravane, elle a fait le tour des communes d'Abidjan. Elle en a fait 6 en tout. Exactement. Yopougon, Koumassi, Adjamé, Bégerville, la plus belle ville de Côte d'Ivoire, évidemment, Boaké, d'où je viens. Elle a répertorié 12 boxeurs qui vont compétir en amateur pour qu'on trouve le meilleur d'entre eux. Et derrière, aujourd'hui, la 6e édition, la première et la 6e édition, on a trouvé des têtes d'affiche en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il y a un jeune qu'on appelle Iris, qui se vend bien, un jeune comme on appelle en Zoumana, qui se comporte très bien sur un ring, connaît Adama. Et donc, ils sont 6 jeunes qui vont faire le combat professionnel avec les compétiteurs de la sous-région. On va créer un combat Côte d'Ivoire-Burkina Faso, un combat Côte d'Ivoire-Mali, un combat Côte d'Ivoire-Congo, un combat Côte d'Ivoire-Nigeria, et comme la CAN de l'Afrique. Ouais. Voilà, et derrière ça, on a la chance aujourd'hui... Là, c'est bientôt la fin du round. Voilà, on a la chance d'avoir le ministre de l'Emploi, Maître Camara, qui est vraiment un propulseur, qui l'année dernière était sur le ring avec nous pour féliciter les enfants, notre ministre de tutelle, Mech. Donc je dis merci à la Côte d'Ivoire. Merci. Merci à cette jeunesse-là. Du round ou du round, je ne sais pas comment on dit. Vous êtes gagnant, oui. Grâce à Issatou, vous avez remporté. Merci bravo, beaucoup. bravo. Merci beaucoup. En tout cas, bravo. Franchement, je suis honorée de vous avoir sur le plateau de Diasp Africa. Continuez, en tout cas, on vous soutient avec grand plaisir. Et puis, on aura forcément d'autres questions ici sur le plateau. Vous restez avec nous. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Il s'appelle Jimmy Traoré, mesdames et messieurs. Allez, tenez, avec vous, on va parler de douceur plutôt. Ouais, mesdames et messieurs, dans ce monde de brut, on va parler de douceur avec une belle grande dame qui s'appelle Téné Sidibé et qui nous parlera de pâtisserie, comment elle a réussi à révolutionner et surtout à s'imposer dans la grande distribution. Et il faut savoir que ce n'est pas facile ici en France. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission avec notre Babadem. Et oui, et là, c'est cap pour le Sénégal. On aime ces personnalités, on aime que tu fasses briller ces personnalités ici sur Diasp Africa. Alors, cap sur le Sénégal avec le jeune Pape Nathan Gombaye qui a été fraîchement bachelier. Et il a ému tout le monde à partir du moment où il a un handicap aux membres, c'est-à-dire au supérieur, c'est-à-dire qu'il n'a pas de bras. Et il a appris dès son plus jeune âge à écrire avec ses pieds. Oui. Donc, au moment des inscriptions à bas âge, donc il y a 6 écoles. Il était parti pour s'inscrire pour 6 écoles. Les 6 écoles, forcément, entre guillemets, leur a refusé l'accès en se disant que ce n'était pas possible. La 7e école lui a accepté l'accès. Et ses parents, surtout, ont été vraiment derrière lui. Et les professeurs les professeurs et les instituteurs ont été beaucoup patients avec ce jeune Nathan Gombaye. Donc lui, il a dit que pour lui, l'handicap ne doit pas être un obstacle à la réussite. Et il s'est battu chaque jour pour prouver que sa volonté paiera un jour et surtout récompenser ses parents.
Donc, grâce à cette détermination, il décroche le baccalauréat scientifique série S2 avec la mention bien à la session de 2025 et en écrivant l'intégralité donc, de ses épreuves avec ses pieds. Il est même devenu, et c'est ce que vous voyez peut-être à l'écran, le premier lauréat de la médaille Gaïndé de la performance qui lui a été remis par le chef de l'État. Et c'est même une des sections qui a été créée au Sénégal pour honorer les réussites et le courage exceptionnel. Donc c'est lui qui a obtenu la première édition. Donc depuis lors, ça a donné beaucoup d'espoir aux handicapés eux-mêmes qui ont l'habitude de rester dans les rues ou à mendier. Et donc dans ce cas, il y a la famille qui est derrière lui, les professeurs qui ont été derrière lui, et le voici ici recevoir une médaille du chef de l'État. Donc on voulait le mettre en avant. Merci beaucoup, Baba, pour cette mise en avant. Et oui, c'est très important ce que vous dites, donner de l'espoir à ceux qui n'y croient plus, ou à qui on rend les choses difficiles. Et il y a quelque chose que je retiens, le fait d'avoir les parents derrière, de dire à son enfant, même s'il a des difficultés, même si c'est compliqué, on te soutient, on est avec toi. Et avec les parents derrière, en toi, avec des gens derrière, on y croit, n'est-ce pas, Téné, c'est important, ça, de soutenir comme ça, donc ce type de profil, ce type de personne. Exactement. Moi, si je peux dire 2 mots là-dessus, ça me touche énormément parce qu'aujourd'hui, moi, je suis dans la transmission. J'ai plus de 15 années en pâtisserie. Et aujourd'hui, je fais des ateliers pour des personnes porteurs de handicap, donc au sein de mon laboratoire à Pantin. Et c'est pouvoir donner la chance aussi à ces gens-là. Enfin, ils sont comme nous. Et ils ont envie d'apprendre un métier et ça leur permet de découvrir en fait de nouvelles choses. Et moi, ça me touche énormément. Bravo pour ce que vous faites. Et je vais juste rajouter une chose. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui même, il utilise avec ses pieds les portables. On a vu le smartphone, exactement. Forcément, ça ne peut que vous parler, Monsieur Traoré. Tout le monde, c'est ça, hein, c'est l'école de la seconde chance. L'handicap, il faut laisser en marche, il faut rentrer tout le monde dans la société. On a besoin de tout le monde. Vous avez vu, ça a été un talent gâché si le système école n'a pas réagi. Heureusement qu'il va être l'exemple pour les autres aussi. Ça va motiver les handicapés à pouvoir comprendre que... Handicapés et autres, pas que les autres. Vraiment montrer c'est ça. C'est une jeunesse à vendre. En fait, la jeunesse africaine, elle est tellement... Elle a besoin de ça. Elle a besoin de ce genre de personnes qui forcent le destin et qui, derrière, vont créer l'exemplarité pour les autres. Merci. Et c'est pour ça qu'on dirait encore merci au président de la République de l'avoir honoré. Et cet honneur-là va détendre dans la cité, dans la ville, dans le pays. Et ça nous touche vraiment. Exactement. Vous avez bien résumé la situation... voilà. Mesdames et messieurs, merci beaucoup encore une fois à Babadem. Allez, on poursuit cette émission. Allez, un petit moment de détente. Vous avez des buzzers. Vous n'avez pas demandé à quoi servent les buzzers Téné ainsi que Jimmy. Bon. À votre avis, ça sert à quoi? Ça sert à baiser. Là, c'est question-réponse. Ah, c'est vrai, question-réponse. Donc, question pour un champion, question pour une championne. Vous jouez, vous aussi qui êtes à la maison. Franchement, facile. Quelle ville européenne est surnommée la 2e capitale du Congo? Bruxelles. Vas-y. Bruxelles, effectivement. Oh, je l'ai dit, en revanche, oui, vous n'avez pas buzzé. Mais effectivement, vous l'avez dit. Et je pense que vous l'avez dit, ils ont entendu, ils ont buzzé. On l'a encore triché. Non, mais décidément, je ne sais pas ce qui se passe ici dans la Jazz Africa. C'est de la triche. Que de la triche. Donc, Il faut attendre que vous finissiez la question ou pas? Parce que non, ça a buzzé avant même. Non, c'est tricherie totale. Tricherie totale. Donc, on peut applaudir Jimmy Traoré et, bien sûr, Téné Sidibé. On n'aime pas la tricherie ici sur le plateau. Donc, effectivement, la capitale, c'est bien à Bruxelles. Donc, Bruxelles, exactement. L'équipe de Bruxelles, c'est... Tout à fait. Et pour les Maliens, c'est... Montreuil. C'est Montreuil, effectivement. à Montreuil. Voilà, on a une vraie Malienne ici alors. 100%. Parce que ça va être la première mairie de... Franchement, Montreuil, c'est vraiment un coca. Exactement. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Je vous propose de faire un tour d'Afrique. On a tous nos passeports, on a tous envie de visiter le continent africain. Et puis là, nous allons à la rencontre, on va parler d'un livre, le livre de Gaël Faye sur le génocide rwandais, ça tombe bien. Et il a adapté donc ce livre en pièce de théâtre. Et moi, je trouve que c'est très important pour vulgariser l'information et notamment concernant ce génocide que tout le monde devrait connaître. Allez, on regarde et puis on revient. Inkinamico yanshimishije
C'était vraiment parfait. Mais au bout de quelques minutes, j'ai commencé à pleurer. La manière dont les comédiens jouent est très bien, mais ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs du passé. L'adaptation au théâtre de Petit Pays, le roman de Gaël Faye, consacré au génocide rwandais, fait le tour du monde. Intitulée Gaogu Gato, la pièce a été conçue pour être jouée en plein air, comme ce fut le cas à Avignon. Répété et joué à Kigali, le spectacle est mis en scène par Dida Nibagwere, comédienne, écrivaine, cinéaste et metteuse en scène rwandaise, aux côtés de Frédéric Fisbach. Le metteur en scène français, qui interprète également un rôle dans la pièce, s'exprime avec ses acteurs lors d'une représentation donnée dans le village de Nyamata, lieu où se trouve un mémorial du génocide rwandais. Tu vis dans une villa à Bujumbura, pas dans un camp de réfugiés. Ici, nous sommes des privilégiés. En Europe, nous ne serions personne. C'est une manière de sillonner le pays pour continuer à entretenir des questionnements face à cette histoire en fait, qui est quand même massive. Ça reste notre histoire et voilà, la grande histoire est quand même assez foudroyante et elle nous rattrape toujours, même derrière nos rôles. Et donc je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt. Et pour moi, ça a été un effort collectif parce qu'en fait, il y a beaucoup de générosité dans cette équipe. Bravo pour cette mise en scène, encore une fois, c'est très très important. Et on voit finalement on voit les sentiments, les émotions donc, des personnes qui vont voir cette pièce de théâtre. On en a tous entendu parler, ils l'ont vécu et ils le revivent à travers donc, que ce soit ces écrits, que ce soit ces pièces de théâtre. Franchement, ça vous parle, ça vous touche. Je vous vois secouer la tête, Monsieur Traoré. Plus jamais ça. Plus jamais ça, exactement. Plus jamais ça. Franchement, je pense que le mot, j'aurais même pas applaudi. J'aurais dit plus jamais ça. On espère que ça va servir de leçon. On espère que cette scène de théâtre permettra aux gens de comprendre, de revivre les choses et qu'on arrive à comprendre que plus jamais ça. L'Afrique n'a pas besoin de ça en fait. Mister L, je vous voyais aussi très ému quand vous regardiez. Ah oui, parce que c'est quand même un affreux souvenir. Effectivement, il faut que ça serve de leçon et que plus jamais ça, exactement. Il faut, même quand il y a des prémices, il faut éteindre ça tout de suite. Ouais. Exactement. Et c'est important. Il faut être vraiment sans pitié avec ça. Pitié, effectivement. Ah oui, forcément, à la racine. À la racine. Forcément, t'es né, ramener ça au théâtre, parce qu'il y a les livres, tout le monde ne va pas forcément lire, mais aller au théâtre, tout le monde peut aller au théâtre, tout le monde peut s'intéresser donc, au film, au théâtre. Vous pensez que c'est une bonne manière de transmettre, d'informer, de sensibiliser et de faire ce rappel de mémoire surtout ? Moi, je trouve que c'est une bonne manière parce que le théâtre, ça reste différent de regarder un film. Donc là, en fait, on a les émotions en direct. Pour moi, c'est complètement différent et ça, c'est comme s'il y avait une alchimie avec le public. Donc moi, j'aime beaucoup tout ce qui est théâtre. J'aime beaucoup aller à des spectacles avec mes enfants et je vois que c'est complètement différent du fait de regarder même un film au cinéma ou autre, quoi. L'énergie n'est pas pareille. Tout à fait. Donc exactement. là, on transmet vraiment en direct. Donc, comme vous dites, plus jamais ça. Je suis totalement d'accord avec vous. Baba, vous connaissez très bien. Vous avez d'ailleurs fait un voyage donc, sur le thème donc, du génocide. Vous racontez aussi pas mal dans vos coachings donc les histoires. Moi, une histoire que je vous demande toujours de raconter. Bon, on ne va pas la raconter ici, mais très, très, très émouvante. Donc, forcément, ça vous touche. Oui, et puis j'espère qu'ils feront la tournée un peu partout en Afrique. Parce que c'est 2 ennemis et je pense qu'il faudrait faire un rappel pour beaucoup de pays, comme il dit, pour même pas que la racine ne puisse... Ouais. Exactement. Merci beaucoup à UBS News pour ces images. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir
Esther Boua, donc grande dame donc, de la diaspora, qui aura la possibilité de venir nous parler de son gala d'excellence. Donc c'est un événement annuel phare qu'il ne faut absolument pas rater. Elle viendra ici quelques minutes pour nous en parler. Allez, le moment est arrivé de continuer cette émission avec notre belle invitée. Elle s'appelle Téné Sidibé. Elle est la fondatrice de Les Pâtisseries de Sissi. On l'accueille. Alors, mesdames et messieurs, oui, avec la magie, hein, vous savez, on peut tout faire. Alors, on vous a ramené de magnifiques gâteaux. Donc, on peut applaudir chaleureusement une grande artiste. Moi, je vous appelle artiste Téné Sidibé parce que c'est magnifique. Il faut savoir qu'elle les a fait exprès pour Diaspora Africa. Vous avez vu la considération. Donc, vraiment, je vous réapplaudis. Alors, Téné Sidibé, vous êtes à la tête donc, des pâtisseries de Sissi. Donc, depuis 2021, vous commercialisez donc, vos produits donc, dans les magasins Leclerc en grande distribution. Je l'ai dit en introduction, c'est vraiment pas évident, mesdames et messieurs, de pouvoir, réussir à avoir donc, la grande distribution à nos côtés. Là, ils ont dit oui, et c'est plus de 24 magasins Leclerc, bientôt chez Carrefour, bientôt chez Auchan. Ça s'applaudit, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. En France, en région parisienne, à Bordeaux aussi. Alors, c'est quoi votre secret, Téné Sidibé? Déjà, on voit la magie, on voit ce que vous faites. C'est quoi? Donc, layer cake à la française. Vous avez fait un mix de tout ça, vos origines. Donc, vous êtes originaire du Mali, mais en même temps, vous êtes née française. Et en même temps, vous aimez ce que fait les États-Unis, parce qu'on sait que c'est une tradition américaine. Exactement. Alors, c'est quoi votre secret? Racontez-nous tout ici. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, le layer cake, en fait, il m'est tout simplement venu de mon enfance. Comme je disais, c'est en regardant les dessins animés Disney, en fait, voir ces gros gâteaux avec ces glaçages qui coulent, ça me donnait envie. Je me disais, mais où est-ce que je peux trouver ces gâteaux? J'en trouve pas. Et la première fois que j'en ai mangé un, je suis tombée des nues. J'ai dit, mais c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon, mais il y a un problème, il y a un problème. Donc moi, j'ai toujours aimé la pâtisserie. Voilà, c'est ma passion depuis mon enfance. J'ai plus de 15 années dans la pâtisserie et j'ai toujours été autodidacte. Donc j'ai ouvert ma première boutique en 2017 et tout de suite j'ai lancé le concept de layer cake. Layer cake en fait ça veut tout simplement dire gâteau de couche. En fait c'est comme le gâteau d'anniversaire avec différentes couches, génoise, crème, fruits. Et il me fallait un layer cake version française. Parce que cette décoration américaine, anglo-saxonne, elle est super belle. En fait, c'est hyper instagrammable. C'est ce que les jeunes recherchent aujourd'hui. Je dis les jeunes, mais moi, j'ai 35 ans. C'est ce que je recherche aujourd'hui. Et tout simplement, il fallait ce gâteau, mais avec des recettes, en fait, avec nos goûts français. Donc, quand on va manger nos gâteaux, on va retrouver nos racines françaises dans le goût. Mais la décoration a ce côté américain, anglo-saxon. Exactement, et c'est vrai qu'on confirme, on a tous vu ces gros gâteaux à la télé, on se dit, oh là là, c'est magnifiquement beau et certainement bon, alors qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, c'était pas spécialement bon. Moi qui ai vécu aux États-Unis, franchement, je vous cache pas que pas terrible du tout, donc j'ai hâte de déguster ce gâteau-là et vous donner mon avis de professionnel, mesdames et messieurs. Alors, il faut insister dessus, vous vendiez au début quelques gâteaux par mois. Là, vous en êtes à plus de 250 par mois, mesdames et messieurs. Ouais. Bravo. C'est le début d'un empire, mesdames et messieurs. Donc, on a la chance de l'avoir aujourd'hui, mais bientôt, ça sera entre les jets privés partout dans le monde parce que vous avez une ambition internationale. Pour l'instant, effectivement, c'est la France. Vous essayez de conquérir la France. Vous êtes déjà, encore une fois, comme je l'ai dit, dans plus de 24 Leclerc, bientôt Auchan, bientôt Carrefour et bientôt toute la France. Première ambition. Et après, l'international. Exactement. Pour ça, en plus, j'ai apporté 2 gâteaux. Donc, en fait, c'est les 2 gâteaux qui ont l'influence africaine. Parce que je suis française, donc forcément, j'ai la culture française. Donc, on a, comme je disais, le gâteau qui va être le façon fraisier, le façon choco-noisette, ça va être un petit peu façon Trianon. Là, en fait, je suis partie un petit peu dans mes racines. Moi, je suis d'origine malienne. Et j'ai voulu, en fait, créer un gâteau avec ce fruit qui est le zaban, le mad. Qui se marie super bien avec la mangue. Et ça, c'est une toute nouveauté qui vient de sortir. Donc, je vous l'ai apporté ici sur le plateau. Vous allez être les premiers à le goûter. L'exclusivité. En exclusivité.
Et après, on va faire aussi d'autres parfums. Là, vous allez avoir le tout coco, donc ça reste aussi une influence africaine. La coco, ça vient de l'Afrique. On va avoir aussi le façon bissap. Le bissap, bon, je ne l'ai pas ramené aujourd'hui, mais pareil, en fait, c'est des gâteaux qu'on va sortir tout simplement en exclusivité, en stock limité. Et en général, ça fait un carton. Parce qu'on va d'avoir ce côté, ces influences africaines dans des gâteaux français, ça change complètement, ça donne envie aux Français. Et oui, on a envie de s'exporter en Afrique parce que nos gâteaux, en fait, tout simplement, ils sont exportables. Voilà, c'est des gâteaux qui sont distribués dans la grande distribution et qu'on aimerait distribuer aussi en grande distribution africaine. Donc ça, c'est notre objectif futur. Et surtout, faire des gâteaux qui sont au goût des Africains. Pas forcément, nous on a cette influence française, mais j'ai aussi mes origines qui sont maliennes et je sais que voilà, je peux préparer des gâteaux au goût des Africains. Bien sûr, vous faites voyager tout simplement, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas le continent africain et vient goûter donc ces différents fruits, la made, le made, la mangue. Eh bien oui, il voyage à travers vos gâteaux et c'est très 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 important. Donc on rappelle pour ceux qui se posent quelques questions, donc vous étiez la pâtisserie du coin qui est passée à la pâtisserie de Sissi, donc un nouveau départ, de nouveaux challenges, de nouvelles ambitions encore plus grandes. Donc tapez sur les réseaux sociaux, vous allez voir l'engouement qu'il y a autour des différents gâteaux de notre chère Téné Sidibé ici présente. On salue votre associé donc qui se nomme donc Banco Si, qui vous accompagne dans cette magnifique aventure. Alors, on l'a dit, l'objectif, c'est aussi ça, de grandir. Vous avez un laboratoire qui se trouve à Pantin, parce que certes, vous vendez en grande distribution, on peut tous s'approprier donc, vos gâteaux, mais aussi, on peut vous demander aussi des gâteaux spécifiques via votre atelier à Pantin, c'est ça? Exactement. Nous, notre force aujourd'hui, en fait, c'est tout simplement d'avoir des gâteaux qui sont tout le temps disponibles. Donc, dans nos horaires d'ouverture, donc là, on est ouvert. Donc, vous allez au laboratoire, vous pouvez acheter votre gâteau Raffaello. Il est disponible tout de suite. C'est ça vraiment notre force, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de commander en avance. Vous le pouvez, mais vous pouvez tout simplement faire du click and collect. Donc, c'est ce qui va changer tout simplement et se dire, même si on est dernière minute, je vais avoir un beau et bon gâteau. C'est pas, voilà, c'est pas tout simplement je prends le dernier gâteau de la boulangerie du coin. Là, non, pas du tout. Donc on rappelle où se trouve donc ce point click and collect? À Pantin. Donc on est avenue Jean Jaurès, 128 avenue Jean Jaurès à Pantin. À Pantin. Donc mesdames et messieurs, si vous voulez un gâteau comme ça là, pour vraiment briller dans vos anniversaires, vos mariages, etc. Je parle avec le cœur, mesdames et messieurs. Eh bien, allez-y. Vous savez où, vous savez quoi, et vous savez avec qui donc prendre ces magnifiques gâteaux. Alors, vous l'avez dit lorsque vous étiez assis, c'est-à-dire que en plus de faire des gâteaux, vous êtes aussi, militante, vous accompagnez, donc, comme vous l'avez dit, les personnes handicapées dans la pâtisserie. Pour vous, c'est important. On peut être entrepreneur, mais en même temps, il faut être engagé. Pour moi, c'est important. Après, je pense que c'est par rapport aussi beaucoup à mon vécu. En fait, à un moment donné, j'ai tout simplement eu l'opportunité, parce que le laboratoire qu'on a, c'est un laboratoire en fait où on a pas mal de personnes porteurs d'handicap qui y travaillent. Voilà, ils travaillent, ils font des plats pour les mairies ou autres. Et de voir ces jeunes, en fait, tout de suite, moi, le premier jour, quand j'ai commencé à pâtisser, ils sont arrivés en groupe, tous devant la vitre à regarder. Je leur ai dit, moi, je ne savais même pas qu'ils étaient porteurs d'un... Je leur ai dit, rentrez, regardez, en fait, moi, tout simplement. En fait, j'ai ce côté-là, en fait, parce que moi, j'ai deux passions dans la vie, c'est les enfants et la pâtisserie. Et ces jeunes-là, je les voyais comme des enfants. Et je me suis dit, rentrez, regardez, je vais vous apprendre. Là, je suis tout simplement en train de faire mes tests, donc il n'y a pas de souci, ils sont tous en tenue. Et là, tout de suite, j'ai vu, on m'a expliqué un petit peu que c'était des jeunes porteurs de handicap, et je leur ai proposé, je leur ai dit, écoutez, je vous fais des ateliers, si vous voulez, je vous apprends la pâtisserie. Parce que tout de suite, il y en a un, il s'appelle David, s'il regarde l'émission, il sera content que je parle de lui. Mais lui, c'était tout de suite, madame, moi je veux être pâtissière. Puis ça, madame, je veux être pâtissier. Je dis, écoute, viens dans mon laboratoire, viens, je vais t'apprendre tout ce que je peux. Magnifique, c'est beau, cet engagement, ce partage. Donc voilà, alors encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que voilà, les recettes changent. Oui, le compteur, c'est la régie qui est pressée qu'on goûte les gâteaux. Donc on va vous exaucer, mesdames et messieurs. Alors je vous laisse couper correctement, je ne sais pas lequel vous souhaitez qu'on goûte. Le Raffaello, il est plus simple à couper. D'accord, on va goûter le Raffaello, mesdames et messieurs. En direct, on va pouvoir vous dire si on valide ou pas. Allez-y. Ils sont bien pris au froid. Hop. Que va-t-il se passer? Allons-nous valider donc cette dégustation, mesdames et messieurs? Tu es une professionnelle, d'après ce que tu dis. Effectivement, moi j'étais à la source, j'étais aux États-Unis pour goûter les layer cakes, mesdames et messieurs. Je fais des grosses parts.
C'est plus facile. Une ça suffit. suffit. Hein. Une seule. Ils sont pas Oui, très juste- gâteaux ici. Non, sur le mais- plateau. Bon, n'est-ce pas, Dimitri Traoré? Ouais. Pendant qu'on y est, vous pouvez donner vos impressions. Que pensez-vous de son Au parcours? visuel, il n'y a rien à dire. Et le parcours, il est inspirant. En tout cas, merci pour... Allez-y. Et moi, ce que je vais vous donner comme conseil, visez la destination Abidjan. C'est pour ça que je disais Abidjan. J'ai envie d'aller à Abidjan. Abidjan et Dakar. Non, mais vraiment, La là. pâtisserie se rénove là-bas et Ouais. je pense qu'il y a, Il y a de quoi faire. il y a de quoi faire. Ouais. Il faudra le faire avec du chocolat. Avec du Il y a- chocolat. on a au Ils ont, chocolat. bien sûr, la base. Ivoirien. Voilà, exactement. Voilà. Voilà, mesdames et Alors, messieurs, Dis-nous. le moment est arrivé. Oui. Déjà, la texture On est est impatient, là. plutôt très bonne. C'est parti. Alors, Top. c'est sucré, Franchement- c'est doux, c'est Vraiment, vraiment bon. j'ai pas envie de parler. Monsieur, vous pouvez venir avec moi, monsieur Traoré. Comme ça, vous allez... voilà, on va pas Moi, dire que j'aurais j'ai un point menti de- ou quoi que ce soit. J'aurais emporté le Mais reste. juste hein. goûter. Il faut valider. Tout est savoureux, Faut pas c'est-à-dire que hésiter, le cake est savoureux aussi. Allez-y, vraiment. Franchement, Franchement. non, il n'y a rien à dire. Mesdames et messieurs, Franchement. c'est validé. Franchement, y a On rien à peut dire. l'applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. Bravo. Bravo. Excellent, excellent. Franchement, Vraiment. Vous confirmez, hein? top. Rien à dire. Y a rien Top à dire. du top. Voilà, mesdames et messieurs, elle s'appelle Téné Sidibé. Regardez bien son visage. Voilà la reine de la pâtisserie, du layer cake. Merci On beaucoup. peut l'applaudir. Merci. Mon anniversaire, je promets que je prendrai le gâteau chez vous. Ah, bah c'est clair. Je vous en prie, il est- Téné. N'hésitez pas. On va- Vous avez mon numéro. Voilà, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Oui, c'est pas évident de continuer avec ces gâteaux en face de nous, mais oui, on doit continuer. Alors, on va les déplacer, rassurez-vous, on vous donne l'eau à la bouche, mais rassurez-vous. Que va-t-il se passer? Eh bien, maintenant, c'est parti pour l'agenda des diasporas. Que faire le week-end, en semaine, outre, hein? Eh bien, rassurez-vous, on a tout ce qu'il vous faut. Regardez et puis revenez. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. Merci beaucoup. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, si vous avez un événement, à nous envoyer vos flyers. Cette émission, c'est bien sûr la vôtre. Allez, on poursuit. On poursuit cette émission avec... allez, c'est parti pour un petit buzzer. Là, j'ai envie de vous faire gagner, mesdames et messieurs. Allez, rapidement, question pour un champion, question pour une championne. Téné, Jimmy, je compte sur vous. Vous avez déjà un point. Quelle est la ville la plus peuplée du monde en 2025? Attention. En 2025? Je pense En que 2025. c'est Chongqing. Hein? En Chine. Non. Ah, ça y est, j'ai perdu. C'est pas Lagos au Nigeria? Non. Le Caire? C'est Non. dans le monde, hein. Bon, alors moi, je vais pas. Vous avez dit tout ce que je voulais dire. 3, 2. Inde. Non, mesdames et messieurs, sachez-le, parce qu'ils ne le savent pas sur le plateau, eh bien, sachez que Tokyo est la ville la plus peuplée au monde. Et oui, c'est Tokyo, mesdames et messieurs. Ouais, d'accord. À environ 37 millions d'habitants dans l'ère urbaine, malgré la baisse de la natalité C'est ça, qui c'est ce est que je me disais. extrêmement forte au Japon. Eh bien, Tokyo reste l'agglomération la plus peuplée au monde, devant
Delhi et Shanghai. Voilà, il fallait le savoir, je ne le savais pas non plus. Maintenant, on le sait. Tokyo, 37 millions d'habitants. Bravo quand même. Allez, pas de voyage. Exactement, mesdames et messieurs, le moment est arrivé de faire une courte pause et puis on revient. Ne bougez surtout pas, on a encore plein d'informations à vous donner. Allez. De l'Europe à l'Afrique. Vos proches reçoivent plus qu'un transfert. Un geste d'amour avec Orange Money Europe. Chaque geste rapproche et transforme la distance en sourire. De l'Europe à l'Afrique. Orange Money Europe, proche de vous, ici comme là-bas. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, après cette courte pause, on a le plaisir d'avoir Jimmy Traoré, le choc des titans. La boxe anglaise s'invite à Abidjan. Bravo encore une fois. Félicitations. Vous sensibilisez, vous éduquez à travers le noble art, à savoir la boxe. Nous avons Téné Sidibé qui nous a permis de goûter de magnifiques gâteaux, les pâtisseries de Sissi, mesdames et messieurs, avec nous ici sur le plateau de Diaspora Africa. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir une grande dame. Elle s'appelle Esther Bois. Elle est en train de se préparer afin de nous rejoindre ici sur le plateau de Diaspora Africa. Et oui, une grande dame avec un grand CV qui va nous parler de son gala de l'excellence. Et oui, elle est en plein travail. Beaucoup de choses à faire. Et enfin, merci à Baba ainsi qu'à Mr. L. Mr. L, eh ben, on va continuer avec vous. Alors, ici, on aime bien faire découvrir les cultures du continent africain, les us et coutumes. Alors là, nous allons où? En Afrique de l'Ouest. Apparemment, vous connaissez, on parle des Poros, c'est bien ça? Oui, la société du Poro. Exactement, mesdames et messieurs. C'est parti pour Traditions et coutumes d'Afrique. Alors oui, on part en Afrique de l'Ouest. La société du Poro. Alors ce que j'aime bien dans cette institution, c'est le fait que, tu sais très bien, on s'intéresse beaucoup à la jeunesse. C'est quand même un énorme défi aujourd'hui, la jeunesse, parce qu'elle est perdue avec tout ce qui se passe. Et la Société du Poro, c'est une institution qui est spirituelle, éducative, sociale et même politique. Parce que lorsqu'on a été initié donc à cette institution, on est en mesure de prendre des décisions à l'échelle du village, à l'échelle de la communauté. C'est une initiation sur plusieurs années. Hein. C'est pour les adolescents, pour les garçons en majorité. Et en fait, on transmet, et ça se passe en brousse, ça ne se passe pas dans les villages, ça se passe en brousse, dans la nature, et on transmet donc les savoirs ancestraux, la connaissance de la nature, mais aussi c'est une éducation sur le plan humain, puisqu'on transmet aussi le respect, les valeurs de respect, la maîtrise de soi, la solidarité. Et en même temps, on leur transmet le savoir, c'est-à-dire vis-à-vis de la nature. Donc on leur apprend tout ce qui est lié à la nature, tout ce qui est lié aussi aux arts. C'est-à-dire c'est un savoir holistique, une approche holistique, puisqu'on on transmet des valeurs humaines, mais aussi des techniques, on va dire, des compétences vis-à-vis de la nature, et puis des liens sociaux, parce que c'est aussi toujours pareil, on est dans un rite qui sert de cohésion sociale aussi. Et lors de ces cérémonies, on peut aussi régler les problèmes de la communauté. On peut les soumettre et les régler au sein de cette société. Et donc moi, je voulais mettre ça en avant parce que je trouve que on n'a pas beaucoup d'occasions de mettre en avant des traditions qui participent à l'éducation de nos enfants. Et c'est vraiment une éducation très positive, une éducation très intéressante pour nos jeunes. À promouvoir des traditions qui régissent même donc, la société, cette société-là, et c'est très important de les mettre en avant et de les garder et de les promouvoir. Et que les jeunes de la diaspora sachent que ça existe. Que ça existe. Et que c'est vraiment quelque chose qui contribue à l'éducation des enfants. Exactement, à ne pas laisser dans l'oubli. Est-ce que vous connaissiez, Téné, monsieur Traoré? Le Poro, évidemment. Vous avez suivi ces rites? Oui, le Poro, évidemment, c'est du nord de la Côte d'Ivoire. Vous avez fait? Au Mali et au Burkina Faso aussi. Oui, beaucoup le nord de la Côte d'Ivoire. Chez les Sénoufos. Les Sénoufos dans tout le nord de la Côte d'Ivoire et chez Wangolo, Dougou. Même le gros patron de l'événement sur le Titan, il est dans la région des Poro. Voilà, Wangolo, tout ce qui est Korogo, tout ça. Voilà, quoi. Donc en tout cas, intéressant. C'est intéressant parce que, comme il a dit, de façon culturelle, ça met un groupe de jeunes ensemble, ça leur crée une formation avec la nature, les plantes à soigner. Et derrière, ça crée une cohésion.
Et il y a de la danse, et c'est vraiment intéressant. Surtout, il y a de la transmission de paroles, de valeurs, etc., de solidarité, du respect. Et ça, c'est important. On doit continuer ce type de tradition. Voilà, il faut conserver cela. Quand c'est bien, on garde. Ça, c'est très important de le dire ici sur le plateau de Diaspora Africa. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Le moment est arrivé d'accueillir ici sur scène, oui, je dis bien sur scène, Esther Bois. Mesdames et messieurs, elle vient nous parler de son gala d'excellence. Allez, on l'accueille. 3, 2, 1, c'est parti. Esther Bois, encore une fois, c'est un plaisir de vous avoir ici. Donc, comme on l'a dit, effectivement, vous êtes pressé par les nombreuses organisations que vous devez mettre en place afin d'avoir un gala d'excellence et d'exceller dans ce gala. Alors, vous êtes initiatrice du dîner Gala de l'excellence, événement annuel phare de la diaspora africaine. Vous êtes fondatrice de Business Empowerment Academy et de l'Académie de la sous-location professionnelle. C'est bien ça ? Exactement. Alors, c'est une grande dame que nous avons ici. Vous êtes aussi coach et formatrice en entrepreneuriat et investissement immobilier, mesdames et messieurs, conférencière internationale sur l'autonomie financière, le leadership féminin et le retour en Afrique. Ça, c'est important et pas que. Ce n'est pas terminé, mesdames et messieurs. Vous êtes aussi auteur du livre « L'immobilier sans les banques ». Et ça, c'est très intéressant. Et ça, on va en intéresser plus d'un. Voilà le parcours résumé de cette grande dame qu'on va bien sûr recevoir à une prochaine émission. Mais là, on va s'intéresser donc au gala de l'excellence. Donc rapidement, avant de commencer, voilà, un petit mot sur votre parcours, sur vos ambitions, sur pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie pour cette opportunité de parler de mon parcours et du dîner gala de l'excellence. Donc, je suis Esther Bois, entrepreneur, coach, conférencière. J'ai longtemps travaillé dans le domaine bancaire pendant 8 ans. Et puis, il y a 1 an de cela, j'ai décidé de partir, me mettre à mon propre compte pour faire quelque chose qui faisait sens pour moi. Et aujourd'hui, j'accompagne les membres de la diaspora principalement pour qui le travail ne fait plus forcément sens à lancer un business qui est aligné avec leur passion, leurs compétences, leurs valeurs et surtout qui correspond à leur vision de vie. Donc aujourd'hui, après un sondage qu'on a réalisé, on s'est rendu compte qu'il y a 75% des gens qui n'étaient pas épanouis au travail, qui avaient un projet qu'ils voulaient toujours lancer, mais ne savaient pas forcément comment le faire. Donc nous, on propose un accompagnement d'1 an dans lequel on va valider votre idée de business, on va vous accompagner dans le marketing, dans la communication, chercher les financements, vous accompagner dans la gestion de votre entreprise, de sorte à ce qu'au bout d'1 an, vous ayez quelque chose de rentable. Ensuite, vous aurez le choix de soit rester dans votre boulot ou de partir, mais vous aurez quelque chose de très intéressant. C'est important de dire qu'il y a déjà plus d'une dizaine d'entrepreneurs qui, grâce à vous, ont sauté le pas et vivent de ce qu'ils font. Là, nous sommes à notre 2e promotion. Nous avons 50 personnes de la diaspora que nous accompagnons avec de très beaux projets. Et à côté de cela, je suis aussi coach en investissement immobilier. Donc, on accompagne pour les investissements locatifs, les achats de résidence principale, la sous-location professionnelle, pour tous les budgets, voilà. Donc, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'immobilier, on vous accompagne. Elle vous accompagne, elle s'appelle Esther Bois. N'oubliez pas ce nom-là. Et maintenant, on va finir avec le gala de l'excellence. Ah, oui, forcément, ça vous va, ça vous scie très bien, Esther. Bien sûr. Alors, justement, cet événement-là, nous sommes à la 3e édition. L'année dernière, on était au Salon Hoche avec plus de 400 personnes. Cette année, nous allons en croisière sur la Seine. Parce que le thème, c'est l'excellence entrepreneuriale. Et on veut montrer que les Africains savent faire de belles choses. Savent faire des événements de qualité. Et justement, nous allons mettre à l'honneur tous les membres de la diaspora qui osent investir, qui osent entreprendre, qui osent passer à l'action. Et nous aurons 300 personnalités ce vendredi 28 novembre à bord du Diamant Bleu. Nous aurons Stanislas Zézé, Claudicia, Naboufal, beaucoup d'entrepreneurs en tout cas d'ici et du continent qui viendront nous parler de retour d'Afrique, mais aussi de business ici. Donc c'est vraiment un temps de réseautage, de networking, de célébration. C'est l'événement de fin d'année à ne pas manquer. En tout cas, ça sera une soirée exceptionnelle et j'invite tous les membres de la diaspora à y participer. Exactement, donc n'hésitez pas. Je pense que pour avoir des places, comment on fait? Donner toutes les informations. Alors, vous allez sur le site Estherbois-8 Consulting. Donc Esther Bois, c'est E-S-T-H-E-R et Bois B-O-U-A.
consulting.com et vous allez dans événements, vous aurez accès à la billetterie. Voilà, mesdames et messieurs, ne ratez pas ce magnifique événement, donc le gala de l'excellence. Elle vous a dit, de grosses têtes seront présentes. On va pouvoir networker, avoir des gens qui vont nous mobiliser, nous sensibiliser et surtout nous influencer, nous inspirer. Et ça, c'est très important. C'est vraiment l'objectif de votre événement. Networker, coworker, créer des opportunités ensemble. Bravo pour ce que vous faites. On peut vraiment vous applaudir. Merci. Nous sommes presque au terme de l'émission, mais vous allez rester avec moi. Bien sûr, avec plaisir. Vous allez rester avec moi, oui. Alors, moi, je vous propose de lancer le petit débat. Donc, il y a un petit débat. Donc, c'est les téléspectateurs qui nous envoient donc, un sujet. Je vous propose de le lancer et puis, moi, je vous suis derrière. OK. Alors, nous allons maintenant passer à notre rubrique Petit débat. Vous allez écouter la question de nos téléspectateurs et nous aurons l'occasion d'en débattre. Vous êtes prêts ? Oui. C'est parti. Eh bien, oui, je suis prête aussi. Donc, la question qui a été posée, ou surtout le proverbe qui a été choisi par notre téléspectateur, la parole est comme l'eau, une fois versée, on ne la ramasse plus. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, on va commencer. Téné, j'ai vu votre mouvement de tête. Je suis obligée de commencer par vous, quoi. Téné, qu'est-ce que ça vous évoque ? Non, c'est vrai que ça m'a évoqué plein de choses. C'est pour ça que j'ai hoché la tête, parce que les mots, ça reste. C'est destructeur. Ouais, ça reste. Et je pense, après moi, en étant femme, je suis mariée depuis presque 20 ans. Donc, je me suis mariée très, très jeune. Et oui, je le vois. Certaines paroles que j'ai pu dire, j'aimerais en tout cas retourner en arrière et les effacer. Bien sûr, bien sûr. Voilà, parce que ça reste. Et malheureusement, oui, ça peut créer des problématiques. Et en ayant des enfants aujourd'hui, je le sais aussi. Exactement, exactement. Surtout quand on a des enfants, on le ressent tout de suite parce que, en fait, nos enfants vont être la conséquence de nos paroles, tout simplement. Exactement, c'est très beau ce que vous dites. Monsieur Pour Traoré. l'accompagner, je vais dire un seul mot. Ça veut dire que la parole, pour moi, elle est sacrée. C'est le terme que je retiens de ce genre d'explication. La parole est sacrée. Comme elle a dit, une fois dit, très bien. C'est dit. Exactement. Il faut le dire. Il faut savoir, comme on dit chez nous, il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Parce que la parole est sacrée. Babadem, on parle souvent de la violence physique, mais la violence des mots parfois atteint beaucoup plus le cœur et comme ils disent, c'est difficile de l'effacer, alors que la violence physique, ça peut faire mal sur un moment, mais ça s'efface facilement, quoi. Oui, c'est ce qu'on disait, dès qu'on a lâché les mots, c'est terminé, on ne peut plus les retenir. Ils impactent et c'est fini, on a tiré la balle, elle est terminée, on ne peut plus aller l'arrêter. Donc effectivement, il faut tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, parce qu'il faut mesurer que ça peut avoir un impact. On n'oublie jamais les paroles Non, on n'oublie pas. C'est ça qui est difficile. Oui. Jamais. On n'oublie pas les paroles qui ont été dites. On n'oublie jamais. On n'oublie jamais, c'est-à-dire il faut parler, avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. Exactement. Parce que quand on sort un mot, c'est une balle. Exactement, pas mal de relations se sont cassées, pour parler comme il a dit le frère, pour dire que tout peut se soigner, mais la parole, ça reste dans la tête. Ne pas dire ce qu'on ne pense pas. Ouais. Parce que souvent on dit non, je l'ai dit et je ne le pensais pas. Et on n'y croit pas à ça. Mais tu l'as dit. Malheureusement. Exactement. Tu l'as dit, exactement. On va clôturer avec vous. Alors moi, je pense qu'il faut penser à la personne qui reçoit le message quand on le dit. Parfois, on peut être fâché et vouloir dire quelque chose qui va faire très mal, mais il faut faire très attention parce que même si la personne ne le montre pas, il y aura des séquelles, il y aura des conséquences. Et se mettre à la place de la personne et dire, si j'étais à sa place, est-ce que j'allais vouloir entendre cette parole-là ? Mais est-ce que dans l'énervement, on a le temps de réfléchir à cela ? Il faut développer le self-control. C'est pas facile. Je pense que vous êtes self-control, vous. Vraiment aller dans la douceur, dans le respect, entendre ce que la personne dit. Et quand vous avez une attitude calme, la personne va forcément redescendre. Ouais. Exactement. Voilà, on va finir sur ces belles paroles. Mesdames et messieurs, on peut applaudir nos différents invités. Esther Bois, on l'applaudit. Téné Sidibé et notre grand Dimi Traoré. Voilà, mesdames et messieurs, on remercie Babadem ainsi que Mister L. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes qui font briller l'Afrique et le reste du monde. À bientôt. Cette émission vous est offerte par Orange Money Europe. De l'Europe à l'Afrique, Orange Money Europe, proche de vous, ici comme là-bas.